Au début de la paracha Re'eh, au chapitre 11 du Sefer Devarim, au verset 26 et 27, il est écrit Re'eh Anochi noten lifnechem ayom beracha uklala. Observe, regarde, je place devant vous aujourd'hui la bénédiction et la malédiction. Le texte continue Et aberacha asher tishmeru el mitzvot Hashem Elohechem, la bénédiction pour ceux qui écouteront, respecteront les commandements de l'Éternel, uklala, et la malédiction, imlo tishmeru el mitzvot Hashem Elokechem. Et la malédiction si vous n'écoutez pas les paroles, les commandements de l'Éternel. Le texte continue au verset 29. Ve'aya ki yeviecha Hashem Elokecha, et il sera que lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'amènera El Haaretz vers la terre d'Israël, Asher Ataba Shama l'Erishta, où tu iras l'hériter, Venatena et Abracha al Har Grizim, alors la bénédiction sera proclamée sur le mont Grizim, Ve'et Aklala al Har Ebal, et la malédiction sera proclamée sur le mont Ebal. D'après le premier verset cité, un juif est à chaque instant ou dans un état de beracha, de bénédiction, ou, que Dieu n'en plaise, à une situation de malédiction. C'est un système binaire, mais un système dont on peut passer d'un état à l'autre, comme on va le voir. D'autre part, le Talmud Sota précise les conditions dans lesquelles la bénédiction sur le mont Grézim et la malédiction sur le mont Ebal se sont effectuées. Le Talmud Sota, à la page 32b, dit « 6 tribus montèrent au sommet du mont Grizim, situé au sud de la ville de Shrem, Naplouse aujourd'hui. C'était une montagne située au sud et fertile. Et les 6 autres tribus sont montées au sommet du mont Ebal, situé au nord de Shrem et qui était aride. Quant aux Kohanim et aux Lévi'im et à l'arche sainte contenant le Sefer Torah, eux se tinrent en contrebas, au milieu, entre les 2 montagnes. Ils tournèrent le visage vers le mont Grizim et commencèrent par bénir le peuple, et chacun répondait « Amen ». Puis, ils tournaient leur visage vers le mont Ebal et proclamaient la malédiction en cas de non-respect de la Torah, et ils répondaient « Amen ». Les versets cités et le Talmud Sota qui accompagne ces versets soulèvent 5 questions posées par le Gaon Rabbi Israël Salanter. Première question. Pourquoi le texte au début utilise-t-il le mot « Re'eh » regarde, alors que la proclamation des bénédictions sur le mont Grizim et les malédictions sur le mont Ebal se faisait par la parole et par l'audition, et non par la vision.
Deuxième question. Pourquoi le texte utilise-t-il au début le singulier « réé », regarde, alors que juste après, il y a un pluriel devant vous, lifnechem, réé, anochi, noten, lifnechem. Lifnechem est au pluriel devant vous. On commence par un singulier. Pourquoi termine-t-on par un pluriel? Troisième question. Pourquoi est-il écrit à 2 reprises le mot ayom, alors que la bénédiction et la malédiction proclamées respectivement sur le mont Grézim et sur le mont Ébal devaient se faire plus tard, après la traversée du Jourdain, après la conquête du pays en 7 années. Donc le mot ayom n'est pas de circonstance puisque les proclamations se feront quelques années plus tard. Quatrième question. Pourquoi les 12 tribus d'Israël se sont-elles réparties en 6 sur le mont Grizim et 6 sur le mont Ébal pour recevoir les bénédictions et les malédictions? On aurait pu envisager que les 12 tribus reçoivent tout ensemble et la bénédiction et la malédiction sur la même montagne. Enfin, cinquième question. Pourquoi les Kohanim et les Lévi'im y adressaient les bénédictions au peuple, aux tribus, se trouvaient-ils en bas de la montagne, en contrebas? Et ceux qui répondaient Amen, les 12 tribus d'Israël, se trouvaient au sommet. Habituellement, celui qui fait un discours pour être entendu se met dans un haut lieu et ceux qui écoutent se trouvent en contrebas. Pourquoi cette position, les Kohanim en contrebas et les 2 groupes de tribus au sommet de la montagne? Nous allons répondre aux 4 premières questions. D'après le Talmud Kiddushin à la page 40b, il est écrit « Les Olam yir'e Adam atzmo keilu chatzio chayav ve chatzio zakai » Un homme doit toujours se considérer comme en équilibre de mérite et de faute, c'est-à-dire avoir un capital de 50% de mérite et 50% de faute, de sorte que s'il obéit à un seul commandement, il aura le bonheur de voir la balance, il fait le bilan mérite et faute, cette balance pencher du côté des mérites, il pratique un seul commandement à cet instant. Et si au contraire, il commet une avéra, une transgression, la balance penchera du côté des fautes. Ainsi, il est recommandé à chaque instant de faire une mitzvah, un commandement, plutôt qu'une avéra, afin que si notre balance était à 50% de mérite, 50% de faute, nous passerons du côté des mérites. Et selon Rabbi Elazar, cet homme, en faisant ce commandement, non seulement lui-même passe d'une balance équilibrée à une balance favorable, mais cet homme doit considérer également que toute la communauté se trouve répartie en 2 groupes. La communauté d'Israël se trouve en 2 groupes. Un groupe qui est
des mérites et l'autre groupe est, est équilibré du côté des fautes. C'est-à-dire que grâce à la mitzvah d'un seul homme, non seulement il répare sa propre situation, mais dans l'hypothèse où le monde entier est à un bilan mitigé, 50% de fautes, 50% de mérite, par la mitzvah accomplie par un seul, il règle son problème personnel, puisqu'il passe du côté des mérites, et il règle le problème du monde, puisque par cette mitzvah que lui a accomplie dans un groupe, il fait passer l'ensemble de l'humanité qui était à 50% de mérite, 50% de faute, du côté favorable. C'est ce principe que nos versets de la Parashat Re'eh ont voulu mettre en valeur. Les membres d'une communauté sont ainsi responsables de façon solidaire l'un de l'autre. Kol Israël arevim zelazé. Et voilà ce qu'est venu proclamer la bénédiction des 6 tribus sur le mont Grézim et les malédictions relatives aux 6 tribus sur le mont Ebal. C'est-à-dire, quand on dit Réé au singulier, observe, toi, en tant qu'individu, observe que sur cette montagne se trouvent 2 groupes, un sur la montagne associé à la bénédiction et l'autre groupe sur la montagne associée à la malédiction, comme si tu observes le monde entier avec les fautes et les mérites à égalité. Et toi, Réé, ça ne dépend que de toi, observe cet équilibre. Et toi, pourquoi on est passé de Réé au singulier à l'ifnechem au pluriel? Parce que par ton attitude à toi, une fois que tu as vu cet équilibre, par ton action positive, tu vas régler ton problème et celui de toute la communauté, d'où le pluriel, l'ifnechem. On a ainsi répondu aux questions 1, 2 et 4. Quant à la question 3, pourquoi est-il écrit Ayom aujourd'hui la, alors que la proclamation des bénédictions et malédictions aura lieu dans quelques années? C'est parce que ce que nous venons de dire, cette prise de conscience que mon état personnel et l'état du monde dépendent de moi, d'un seul commandement pour tout faire basculer du côté positif, cette prise de conscience, elle ne doit pas être de temps en temps, elle doit être quotidienne, journalière. Ce spectacle de voir la moitié de mon peuple dans l'état de mérite et la moitié de mon peuple dans l'état de faute doit être constamment devant mes yeux, ayom, c'est-à-dire aujourd'hui, dans le sens où tous les jours, on devrait avoir ce spectacle. Il nous reste maintenant à répondre à la 5e question, c'est-à-dire pourquoi les Lévi'im et les Kohanim qui étaient en contrebas de la montagne, c'est eux qui adressaient les bénédictions et les malédictions au peuple situé tous les deux au sommet de la montagne. Pourquoi cette inversion de position? Puisqu'on a dit qu'habituellement, ceux qui s'adressent au peuple sont sur un haut lieu et le peuple qui écoute est en contrebas. Et là, c'est l'inverse. Il y a ici, selon le Gaon Rabbi Israël Salanter, il y a ici une allusion au fait que les bénis Israël, les enfants d'Israël, en tout temps,
et en toute situation, qu'il soit dans une situation de bénédiction ou dans une situation de malédiction, il se trouve toujours dans une position élevée, dans une position très élevée, sous la providence divine. Ce principe est illustré dans le Talmud Ketuvot, à la page 66b. Voilà ce qu'il est écrit, que la fille du richissime Nagdimon Ben Gurion, qui était un grand donateur à l'époque de la destruction du temple, sa fille a été réduite à une telle misère qu'elle allait chercher des grains d'orge dans la bouse d'un troupeau de bovins appartenant à des étrangers. Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui passait par là, s'approche de la jeune fille, l'a reconnue, puisque c'était la fille d'un grand donateur, et lui dit: Bienheureux les enfants d'Israël, Ashrechem Israël, aussi longtemps que vous respectez la volonté d'Hachem, aucun peuple ne peut vous dominer. Mais lorsque vous n'obéissez pas au commandement d'Hachem, c'est encore le système binaire, vous devenez soumis aux nations et même à une nation sans importance, et même vous êtes soumis au bétail de cette nation. On comprend Ashrechem Israël, bienheureux vous les enfants d'Israël, quand quelqu'un est dans l'état de bénédiction, dans l'état d'apogée, mais dans l'état de malédiction et de chute où se trouve la fille de Nagdimon Ben Gurion, il est difficile de comprendre la phrase prononcée par Rabbi Yochanan ben Zakkai, Ashrechem Israël. Et justement, comme dit le Marsha, dans cette situation de chute, on reconnaît la grandeur d'Israël. C'est-à-dire que, aussi bien dans une situation d'apogée et de bénédiction, où on voit la grandeur d'Israël, aussi bien dans une situation de malédiction et de chute, où on voit à quel point Israël chute, dans ces deux situations, il y a un point commun, c'est que l'Éternel, qui gère la situation de tous les enfants d'Israël, l'Éternel met Israël au sommet. C'est par la chute aussi basse que l'on comprend la grandeur de ce peuple, non seulement dans son état de bénédiction, mais même de malédiction, puisque dans les deux cas, il est à l'apogée dans la bénédiction et au plus bas de l'échelle dans la malédiction. Alors la grandeur de ce peuple se reconnaîtra aussi bien dans une situation favorable que dans une situation défavorable. Et c'est pourquoi les deux groupes de tribus, 6 tribus sur le mont Grizim et 6 tribus sur le mont Ebal, étaient tous les deux au sommet. Les tribus associées à la malédiction, comme les tribus associées à la bénédiction, étaient toujours au sommet. Et les Lévim et les Kohanim leur parlaient à partir de la vallée, de la partie la plus basse, au pied de la montagne. On voit donc en conclusion ici que le béni Israël
demeurent en permanence sous les ailes de l'Éternel, aussi bien dans leur apogée que dans leur chute. Leur haut niveau demeure intact. La chute très grande est la conséquence de leur très haut niveau. Nous allons donner un deuxième exemple pour illustrer ce qu'on vient de dire, et ça répond à la 5e question. Pourquoi les tribus étaient-elles au sommet de la montagne? C'est que d'après Rabbi Akiba, Israël est comparé à un oiseau. L'oiseau a des ailes qui lui permettent de voler au-dessus des animaux bassement terrestres ou des animaux aquatiques. Autrement dit, les ailes de l'oiseau lui donnent une supériorité sur les autres animaux. Cependant, si, à Dieu ne plaise, les ailes de cet oiseau sont coupées ou sont blessées, l'oiseau ne pourra plus voler et à ce moment-là, il devient pire que les animaux bassement terrestres, puisque sa caractéristique essentielle était de s'élever et de prendre de la hauteur, et cet animal ne peut plus le faire. Eh bien, cette image de l'oiseau, c'est exactement la même chose pour les béné Israël. Les béné Israël ont des atouts. Ces atouts sont ces ailes. Les ailes des béné Israël, ce sont ces équinimes, ces vétérans, ces sages qui ont étudié la Torah, qui ont d'expérience, et lorsque on est en contact avec ces sages, ces équinimes, pour mieux intégrer la lumière de la Torah, alors les béné Israël, qui se mettent sous l'aile, sous la coupe de ces sages, eh bien, prennent de la hauteur. Leurs ailes fonctionnent bien. Mais si ces béné Israël coupent avec les équinimes, n'ont rien à faire avec les sages, n'ont rien à faire avec la Torah, que Dieu n'en déplaise, à ce moment-là, ils chutent à un niveau très bas, parce que justement, ce niveau très bas de leur condition, un peu comme un oiseau sans ailes, les rend inférieurs aux autres nations. C'est une image parallèle à la précédente. Il nous montre que le béné Israël est dans leur état d'apogée et de bénédiction et dans leur état de chute et de malédiction sont toujours en haut de l'échelle. C'est à eux de faire teshuva et de profiter de la chute pour mieux rebondir et retrouver leur véritable niveau élevé correspondant à la bénédiction. Je vous remercie.